Intelligence française contre Macron, échec de prédiction du coup d'État au Niger. Dans un récent affrontement entre Emmanuel Macron et les services de renseignement français, ces derniers ont répliqué aux accusations du président en affirmant que l'Élysée avait été conseillé d'envoyer des troupes pour protéger le président du Niger, mais avait refusé par crainte de paraître colonialiste. Le président français a accusé la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, l'équivalent français du MI6, de n'avoir rien vu venir lors d'une réunion avec son chef espion le week-end dernier. Bernard Emié, ancien ambassadeur au Royaume-Uni, a répondu en affirmant qu'il avait averti du risque de coup d'État cette année, mais avait été ignoré par le gouvernement. Des sources indiquent que la DGSE avait proposé d'envoyer des forces spéciales pour protéger le président Mohamed Bazoum peu avant son renversement. Quelques heures avant le coup d'État, la DGSE a conseillé au gouvernement français d'installer des membres des forces spéciales au palais présidentiel de Niamey, mais la réponse a été non, cela serait interprété comme du colonialisme. Nous ne pouvons pas rester dans la Franc-Afrique, écrit Georges Malbruno, journaliste respecté du Figaro et auteur d'un livre sur l'influence en déclin de la France au Moyen-Orient. Le coup d'État au Niger, ancienne colonie française, est un nouveau coup dur pour la stratégie française au Sahel, alors que le pays était un allié clé dans sa lutte contre le terrorisme islamiste dans la région. Paris importe également de grandes quantités d'uranium du Niger pour ses centrales nucléaires. Après que des manifestants ont attaqué l'ambassade française à Niamey, la capitale du Niger, la France a évacué 1079 personnes, dont 577 ressortissants français. M. Macron a reproché à M. Emié de ne pas avoir été informé du coup d'État de 2021 au Mali, une autre ancienne colonie française en Afrique de l'Ouest. Face à cette situation, il est important de se demander ce que la France veut en Afrique. Décide-t-elle de conserver son influence ou souhaite-t-elle s'en détourner? Ce moment est crucial et manque de visibilité. De plus, la question se pose quant à la capacité des services de renseignement français à anticiper de telles situations. Toutefois, il est aussi important de souligner les conséquences négatives possibles de cette situation, notamment en termes d'instabilité politique dans la région. Qu'en pensez-vous? Sont-vous surpris par cet échec de prédiction de la part des services de renseignement français? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la politique étrangère de la France en Afrique? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec d'autres sur les réseaux sociaux. Restez neutre et décrivez les conséquences négatives possibles de la situation.